enfant doute parfois de ses capacités? Est-ce qu'il a tendance à se comparer aux autres et parfois à se dénigrer? Est-ce qu'il connaît ses forces, ses talents, ses qualités? Cette semaine en camp, on parle d'estime de soi avec votre enfant. Je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale et je collabore au programme Toupie. Grâce au programme Toupie, les campeurs et les campeuses de 5 à 15 ans bénéficient d'ateliers ludiques et créatifs qui visent à développer des habiletés et des compétences qui sont associées à la santé mentale positive et au bien-être. Voici un résumé des concepts clés qui ont été présentés cette semaine durant la thématique de la semaine, les avantages à l'estime de soi et les conseils pratiques pour la maison. L'estime de soi repose sur 3 grands piliers. Le premier pilier est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. Elle est développée dans le lien avec les autres. Pour développer l'amour de soi, nous avons besoin de nous sentir importants, vus et reconnus dans le regard de l'autre, notamment dans celui des parents et des personnes significatives dans la vie de l'enfant. L'enfant a besoin que ses parents prennent du temps avec lui. Tous les jours, il a besoin de passer un moment de qualité avec ses parents. Environ 10-15 minutes par jour durant lesquelles il a pleinement toute leur attention. L'enfant a besoin que ses parents ferment leur téléphone, par exemple, pour l'écouter et passer un moment de qualité avec lui. Il a besoin qu'on prenne le temps de le regarder lorsqu'il accomplit une tâche, une activité, une prouesse. Il a besoin qu'on lui dise qu'il est aimé, mais aussi qu'on lui fasse sentir dans des petites actions concrètes du quotidien. En se sentant aimé, l'enfant développe la croyance qu'il est digne d'amour et il apprend à s'aimer à son tour. Le deuxième pilier, c'est la vision de soi. La vision de soi, c'est comment on se perçoit, nos forces, nos qualités, nos limites aussi. La vision de soi se construit principalement à travers le regard de l'autre, notamment des parents et des personnes significatives, encore une fois. Donc, l'enfant a besoin qu'on lui reflète ses forces, ses talents et ses qualités, mais pas n'importe comment. Ce qu'on lui dit doit être vrai, cohérent et authentique, sinon l'enfant ne va pas y croire. Pour croire en ses forces, l'enfant doit aussi pouvoir les observer dans son quotidien. Il lui faut donc de l'expérience concrète pour que ça prenne racine. Par exemple, un enfant ne pourra pas dire qu'il est généreux s'il n'a jamais eu l'occasion de partager. Mais s'il vit une situation où il a choisi de partager un jouet ou un aliment, par exemple, et qu'on lui dit « ce que tu viens de faire, c'est très généreux », alors cette vision de lui pourra commencer à se développer et petit à petit, l'enfant pourra commencer à dire « moi, je suis une personne généreuse ». Le troisième pilier, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la croyance qu'on peut réussir ou s'améliorer. Et c'est là que l'expression « faut le voir pour le croire » prend tout son sens. Prenons un exemple très concret. Un enfant qui a peur de grimper dans le module de jeu la toile d'araignée. Tant qu'il ne vit pas l'expérience, il ne pourra pas développer la confiance nécessaire pour être capable d'y arriver. C'est en affrontant le défi petit à petit avec du soutien bienveillant du parent ou de l'animateur qu'il pourra apprivoiser sa peur. En l'accompagnant, on peut l'aider à trouver une stratégie. Prendre son temps, bien observer ou poser ses mains, ses pieds, respirer doucement, observer la stratégie des autres peut-être, rester à une hauteur où il se sent en sécurité. Donc petit à petit, il va apprendre comment grimper, il va se sentir en confiance. Puis cette confiance ne restera pas bloquée dans la toile d'araignée. Elle devient une référence. Parce que comme il a réussi ici, il va pouvoir se dire « Ah, bien peut-être que maintenant je vais être capable dans l'autre module également ». Donc il va pouvoir transposer son sentiment de compétence à d'autres contextes et c'est comme ça que petit à petit la confiance va se bâtir. Donc les 3 piliers de l'estime de soi ont besoin pour se développer de conditions dont l'expérience et l'interaction avec les autres, avec les pairs, avec ses parents et avec les personnes significatives. Voici maintenant des avantages à développer l'estime de soi. Il y a plusieurs avantages, notamment plus de motivation et d'enthousiasme. Un enfant qui se sent valorisé participe avec plaisir à plus d'activités, montre plus d'enthousiasme pour découvrir des nouvelles choses. Il a envie d'apprendre, d'explorer, de relever des défis parce qu'il a confiance en ses capacités. Il va aussi avoir une plus grande autonomie au quotidien. Un enfant confiant cherche à faire des choses par lui-même et gagne en autonomie. Par exemple, il essaie d'accomplir des petites tâches au quotidien comme s'habiller, ranger ses affaires, rendre un service et il aime montrer qu'il peut se débrouiller seul et faire des choses. Un plus grand esprit d'initiative aussi. Un enfant plus sûr de lui fait preuve d'initiative, il propose des choses, propose des idées, il entreprend, il est curieux dans les activités aussi. Donc, il va avoir aussi une meilleure interaction avec les autres. Il va se montrer plus ouvert, plus à l'aise de se faire des amis, jouer en confiance,
aller vers les autres, communiquer dans le respect, résoudre calmement les petits conflits qui peuvent créer une ambiance autour de lui qui est plus positive. Une plus grande capacité aussi à gérer les échecs. Une confiance en soi permet à l'enfant de mieux gérer les échecs et les déceptions. Au lieu de se décourager, il voit ses erreurs comme des occasions d'apprendre et de rebondir. Plus de persévérance aussi. Une bonne estime de soi renforce la persévérance de l'enfant qui, face au défi, va continuer d'essayer, pas de baisser les bras au premier obstacle. Il va avoir plus d'aisance aussi à s'exprimer. Un enfant qui a une bonne estime de lui s'exprime plus librement. Il peut dire ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, il peut poser des questions, donner son avis plus facilement, ce qui l'aide à être mieux compris et à échanger avec les autres aussi. Puis finalement, une attitude positive. Un enfant qui a une bonne estime de lui est généralement plus épanoui, plus optimiste. Il aborde des journées avec un esprit plus positif, il se sent mieux dans sa peau, il est plus souriant, serein, puis plus à l'aise en fait dans ce qu'il entreprend. Voici maintenant 5 conseils pratiques pour le développement de l'estime de soi de votre enfant à la maison. Nommez les forces qu'on observe chez votre enfant. Aidez votre enfant à reconnaître ses forces en les nommant clairement, avec un exemple concret. Par exemple, je te trouve créatif, tu as utilisé plein de couleurs dans ton dessin, puis tu as inventé des animaux qui n'existent pas. Ou encore, tu es persévérant, ça fait 3 fois que je te vois essayer de faire la boucle de ton soulier. Deuxième truc, mettre l'accent sur les efforts, pas juste sur les résultats. C'est à travers les expériences en surmontant les défis qu'on développe nos habiletés, pas juste en atteignant un but. C'est pareil dans toutes les sphères de la vie, en fait. Un enfant pourrait très bien apprendre à collaborer efficacement avec ses coéquipiers durant une partie de soccer, développer la capacité à diriger le ballon, encore améliorer son tir au but, sans pour autant jamais même avoir gagné une seule partie. S'il se concentre uniquement sur le nombre de parties gagnées ou non, mais il sera bien malheureux. Donc, valoriser le chemin parcouru, les efforts, les essais, les apprentissages, beaucoup plus que les résultats. Troisième, c'est inviter l'enfant à nommer lui-même ses propres forces. Reconnaître ses forces, ça s'apprend et ça se pratique. Donc, on peut poser des questions à l'enfant pour l'aider à réfléchir. De quoi es-tu fier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? À quel moment as-tu fait un effort? Ce qui est encore mieux, si vous vous prêtez au jeu et vous répondez aussi aux questions. Quatrième truc, éviter les comparaisons. Se comparer aux autres ne construit pas l'estime de soi, même au contraire, ça provoque souvent de la honte, de la colère et un sentiment d'échec chez l'enfant. La seule comparaison qui est notable, c'est celle avec nous-mêmes. Donc, est-ce que j'ai progressé par rapport à hier? Est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre demain? Finalement, accueillir les erreurs avec bienveillance. Les erreurs font partie de la vie et un enfant ne peut pas apprendre de l'erreur s'il a peur ou s'il a honte de se tromper. Donc, on peut l'aider à voir les erreurs comme une occasion d'apprendre. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu viens de vivre? Qu'est-ce que tu pourrais essayer différemment la prochaine fois? Prenez soin des émotions aussi qui sont provoquées par les situations d'échec. Prenez le temps d'identifier, de normaliser, d'accueillir les émotions de l'enfant. Laissez-lui le temps de ressentir sans minimiser ce qu'il vit, puis évitez les phrases rapides comme « Ben non, t'en fais pas, t'es super bon, tu feras vraiment mieux la prochaine fois, c'est sûr, je crois en toi. » Donc, en apprenant aux enfants à tolérer les émotions qui sont associées aux échecs, on leur apprend à tolérer et à surmonter justement les échecs pour en rebondir. En conclusion, l'estime de soi, c'est pas quelque chose de fixe, mais c'est une base qu'on nourrit toute la vie. En tant que parent, chaque parole, chaque regard, chaque validation compte auprès de votre enfant. On dit trop souvent que les enfants cherchent l'attention, mais en réalité, les enfants, ils ont besoin de notre attention. C'est un besoin fondamental. L'enfant a besoin d'être vu, valorisé, encouragé. L'estime de soi, ça ne se nourrit pas de facilité ni de comparaison. Ça se nourrit dans les défis relevés, les efforts fournis, les petites et les grandes réussites. Merci de faire partie du programme Toupie avec nous.